encore bien-aimés dans le Seigneur, peuple de la parole du salut à Kinshasa, dans la RDC et partout dans le monde, peuple du corps de Christ également, vous qui nous suivez régulièrement au travers des réseaux sociaux, nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus, notre unique Sauveur et Seigneur. Et nous voulons rappeler encore à chacun d'entre nous que Jésus est sur le trône et il est en train de régner, il est au contrôle de toutes choses, bien-aimés, et que ce virus qui est venu est en train de passer. Tout est sous contrôle divin. Gloire au Seigneur. Nous voulons lire un passage, un psaume dans la parole de Dieu. Nous savons tous très bien que le psaume le plus long dans la Bible, c'est le psaume 119. Et je vais simplement rappeler que le psaume le plus court, c'est juste 2 psaumes en arrière. Le psaume 117 que nous allons lire. Ce psaume le plus court, mais qui vaut son pesant d'or. Psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande. Et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen, amen. Louons l'Éternel. Sa bonté pour nous est grande, très grande. Surtout en cette saison, sa bonté est extraordinaire et sa fidélité dure à toujours. Avant d'adorer, on va juste prier pour présenter ces moments entre les mains du Seigneur, pour qu'il puisse régner dans notre culte de ce dimanche 26 avril 2020. Nous présentons ce moment entre les mains de Dieu. Père, nous voulons te bénir de tout notre cœur. Merci. Merci pour la joie du Seigneur qui fait notre force à tout moment et en toute circonstance. Merci parce que nous ne sommes pas confinés seuls. Nous sommes confinés avec toi, Seigneur Jésus. C'est que merveilleux, c'est que le ciel n'est pas confiné. Tes oreilles ne sont pas confinées. Oh Dieu, nos prières ne sont pas confinées. Le corps peut se retrouver confiné quelque part, mais notre esprit est totalement libre dans le Seigneur parce que, Seigneur, tu es celui qui nous a fait jouir de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Accepte cette adoration qui monte vers toi, Seigneur, et que tu visites tout un chacun pendant ces moments d'adoration. Oh, je le crois, Seigneur, lorsque nous t'adorons, tu descends, tu sièges au milieu de l'adoration de ton peuple. Touche, oh notre Dieu, relève, sauve, guéris. Réponds aux cris des uns des autres. Démontre encore une fois ta fidélité comme on l'a lu dans ce psaume 117. Et merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Nous adorons le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Assaillons les vies. Assaillons les vies. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux. Qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Esprit méchant, nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. L'esprit nous saisit, nous nous hâtons de dire des mots de prophétie que Dieu veut accomplir.
Dieu parle et tout arrive comme il a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter. Car nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Nous sommes l'armée. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Marche. Rien sur notre passage ne pourra subsister. Les lieux que nous voulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher. Car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Marche. Nous sommes l'armée. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Marche. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Il se lève, il se lève. Ses ennemis sont dispersés. Le juste exulte de joie. Qu'ils se réjouissent avec toi. Dieu a triomphé. Que Dieu se lève. Il se lève, il se lève. Oui, que Dieu se lève. Encore une fois, ses ennemis sont dispersés. Le juste exulte de joie. Qu'ils se réjouissent avec toi. Oh, que Dieu se lève. Il se lève, il se lève. Car le roi va de l'avant. Entonnez l'hymne de victoire. Car le chef de cette armée, notre roi, nous suivons tous pas à pas, qu'un ennemi détient dans ses combats. car le chef de cette armée, notre roi, nous suivons tous pas à pas, qu'un ennemi détient dans ses combats. oui, car le chef de cette armée, notre roi, nous suivons tous pas à pas, qu'un ennemi détient dans ses combats. avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrase, nous chantons.
Avec Dieu, nous irons au-delà de nos limites. Avec Dieu et rien qu'avec Dieu. Disons-le en cœur, voici mon désir. C'est de t'honorer. Seigneur de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi, te rend gloire. Et tout ce que je cherche est en toi. C'est pourquoi je te donne mon cœur et je te donne mon âme, Seigneur. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis. Ne vis que pour toi, tout pas que je fais, chaque fois que j'emprunte. Seigneur, et tes voix en moi. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne mon cœur, Je te donne encore mon âme. donne mon âme. Je ne vis que pour toi. Ne vis que pour toi, tout pas que je Je te fais, vois que j'emprunte. fois que j'emprunte. Seigneur, et tes voix. Je te donne mon cœur. Je donne mon âme. Je ne vis que pour toi. Tout pas que je fais, Fois que j'emprunte, Seigneur, et tes voix en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Alléluia, Dieu est bon. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous sommes encore bien-aimés dans notre thème que nous avions déjà commencé le mercredi avant le dimanche passé, où nous parlions de la colère de Dieu, un langage divin. Et aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que Dieu a eu à manifester sa colère vis-à-vis de Sodome et de Gomorrhe. Nous savons très bien comment est-ce que dans Genèse 13, au verset 13, Abraham s'était séparé de Lot à un moment parce que leur berger était en train de se chamailler. Et comment est-ce que Lot avait choisi la plaine du Jourdain, beau, brillant, apparemment très intéressant. Et c'est une contrée qui prenait Tsoar, qui prenait également Sodome et Gomorre. Il est dit au verset 13 de Genèse 13 que c'était des grands pécheurs là-bas à Sodome et Gomorre. Alors lisons maintenant Genèse chapitre 18, comme je vous ai donné un petit peu le contexte. Genèse chapitre 18, les versets 1er et 2e. L'Éternel lui parut donc à Abraham, parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux, regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Bien-aimés, 3 hommes. C'était une révélation divine. Et nous verrons que de ces 3 hommes, il restera 2 hommes à un certain moment. Parce que la 3e personne doit avoir été absolument une révélation divine. Quelle merveilleuse hospitalité! Abraham les reçoit. L'hospitalité, bien-aimée, c'est quelque chose qu'on retrouve généralement partout en Orient et même chez nous en Afrique, n'est-ce pas?
Prenons maintenant les versets 20, verset 23 et verset 32. Parce que ces passages vont nous montrer que le péché dérange maintenant Dieu. L'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Le verset 23, Abraham s'approcha et dit, verras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50? Nous allons au verset 32 parce qu'il y aura une négociation d'Abraham auprès de Dieu pour essayer de voir s'il pouvait y en avoir ne fût-ce que jusqu'à 10. Nous allons au verset 32. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus. Que cette fois, peut-être se trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsque eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. À partir de ce moment-là, la troisième personne disparaît, il ne reste plus que 2 anges. Et là, nous allons directement dans Genèse chapitre 19, verset 1er. Alors que les 2 anges vont maintenant se diriger vers Sodome pour la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Ils arrivent, bien aimés, chez Lot, qui était cousin d'Abraham. Et nous voyons au verset 1er, les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Il se prosterna également devant ces personnes. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie. Il va très bien les accueillir également et même leur offrir à manger. Là, nous voyons, bien aimés, ces anges donc déguisés en êtres humains. Et c'est très courant que les anges se déguisent en êtres humains. Ils sont très bien reçus. Hospitalité également. Ils vont vivre ça là-bas. Allons maintenant au verset 23 à 29. Ils ont une mission. Cette mission doit être accomplie. Genèse 19, verset 23 à 29. Le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants de la ville, de ces villes, les plantes de la terre. La femme de Lot regardant en arrière et devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta les regards du côté de Sodome et Gomorrhe et tout le territoire de la plaine. Et voici, il s'élevait de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Il fit échapper Lot du milieu des désastres par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Père, bénis ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous avertit. Ta parole qui nous démontre que tu es le Dieu qui est lent à la colère mais riche en compassion. Le Dieu lent à la colère mais riche en compassion. Lent à la colère mais tu finis par manifester ta colère. Et ça ne change rien de ta divinité. Tu demeures Dieu. Tu demeures souverain. Tu continues à régner. Seigneur. Quelle interpellation, oh Dieu, au travers de ta parole. Aujourd'hui, tu nous interpelles au travers, Seigneur, de ce virus qui sévit le monde entier.
Ça nous démontre, Seigneur mon Dieu, que lorsque l'homme a péché, une chose reste lorsqu'il s'entête, c'est de le détruire. Même si tu permets quelquefois qu'il y ait même des enfants de Dieu qui puissent s'en aller également dans ce courant, dans ce vent de la mort. Tu es souverain, tu sais pourquoi tu permets ce genre de choses. Même pour certains enfants de Dieu. Glorifie ton nom dans cette parole, Seigneur, et fais-nous du bien encore. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. La colère de Dieu est un langage divin. Nous avions vu, bien-aimés, dans Genèse chapitre 6, comment est-ce qu'à cause de la violence, à cause de la méchanceté, Dieu a eu à détruire l'humanité d'alors par le déluge. Et Dieu est demeuré Dieu. Et personne ne peut lui faire un procès pour ça. Dans Genèse 11, nous avons vu, bien-aimés, à cause de l'orgueil, Dieu est descendu pour confondre les habitants de la terre qui voulaient construire la tour de Babel et une belle ville. Voulant se faire un nom, Dieu ne peut que confondre, bien-aimés, les orgueilleux. Excellent projet, nous disions, mais motivation malsaine, égaler Dieu, se faire un nom. Dieu finit par confondre tous ceux-là qui veulent s'égaler à lui. Tous ceux-là qui veulent forcer de se faire un nom. Et là, on a vu dans Genèse 18, à Genèse 19, comment est-ce que, bien-aimé, le péché avait tellement sévi à Sodome et Gomorrhe. Et particulièrement le péché de l'immoralité. On va y arriver. Qui n'a jamais entendu parler de la destruction de Sodome et de Gomorrhe? Qui n'a jamais entendu parler de Lot ou de la femme de Lot qui devint une statue de sel? On l'a vu, tout est parti, bien-aimé, de là à Mamré, dans Genèse chapitre 18. Comment est-ce que Abraham reçoit les 3 visiteurs divins? Il les nourrit, on lui fait une promesse. À la même époque, l'année prochaine, tu auras un enfant. Malgré les 100 ans qu'il avait et les 90 ans de Sarah. Le lendemain, dans Genèse 18, verset 16, Abraham les accompagne. Au verset 17, on voit que Dieu va révéler à Abraham le plan de pouvoir détruire Sodome et Gomorrhe à cause du péché. Pauvre Abraham, il va plaider. Quelles ont été, bien-aimés, les 2 grandes raisons de la destruction de Sodome et de Gomorrhe? Où Dieu a manifesté sa colère comme jamais auparavant. Être brûlé par le feu et le soufre. Lorsque les gens se brûlent, ne fût-ce que les doigts, ça fait mal. Et les nerfs qui partent de ses doigts vers le cerveau nous fait sentir la souffrance dans notre cœur, dans notre corps. Vous vous rendez compte? Toute une ville, 2 villes en train d'être consumées par le feu. Dieu avait dit, plus jamais par le déluge. Et pour ces villes-là, il a dit, bon, maintenant là, c'est le feu. Pourquoi le feu? Dieu, toi-même, tu sais. Mais quelque part, c'est pour nous dire également que Dieu sait bénir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu sait conduire tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu sait protéger tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu sait également punir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu sait manifester sa colère tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Première
grande raison, bien-aimés, il n'y avait pas dit juste. Toute la ville plongeait dans le péché. Même pas dit juste. Vous vous rendrez compte un peu si on disait que dans toute la Gombe, il n'y a pas 10 personnes qui connaissent le Seigneur. Ou qu'on puisse dire que dans telle ville, à l'intérieur ou à l'extérieur, il n'y a même pas 10 personnes qui connaissent le Seigneur. C'était le cas. C'était le cas. Le péché était devenu le style de vie, bien-aimé, à Sodome et Gomorrhe. L'immoralité était devenue un style de vie. Ils respiraient, bien-aimé, l'immoralité dans cette ville. Ils inspiraient l'immoralité, expiraient l'immoralité. Leur souffle, c'était l'immoralité. Comme de ces gens-là, bien-aimés, qui ne réfléchissent, qui ne pensent, qui n'agissent qu'en dessous de la ceinture. Ils ne pensent qu'immoralité, ils ne pensent qu'impudicité. Tout ce qu'il y a dans leur projet, dans leur tête, du matin au soir, qu'est-ce que j'aurai la prochaine fois? Qu'est-ce que je ferai la prochaine fois? Comment ferai-je la prochaine fois? Dans le sens de l'immoralité. Verset 26, il n'y a pas 50 justes. Verset 28, il n'y a pas 45 justes. Verset 29, il n'y a pas 40 justes. Verset 30, bien-aimé, il n'y a pas 30 justes. Verset 31, il n'y a pas 20 justes. Verset 32, il n'y a même pas 10 justes. Je n'ai pas pu arriver à trouver quelle était la population qu'il y avait à Sodome. Mes recherches n'ont pas pu arriver à me montrer exactement la population qu'il y avait à Sodome à ce temps-là. Même pas 10 justes. L'intercesseur Abraham est au bout du souffle. Il ne sait plus quoi faire, bien-aimé. Tellement il y avait le péché, tellement il y avait l'injustice. Proverbe 14, verset 34 dit que la justice élève une nation. Mais le péché, c'est la honte des peuples. Le péché, le péché, le péché, bannissons le péché, fuyons le péché, abandonnons le péché, délaissons le péché, déracinons le péché, extirpons le péché de nos vies. Je sais que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas du tout impossible. Parce que Jésus est mort à la croix. Il a porté nos péchés à la croix de Golgotha. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus. Il est mort pour toi. Lui, il est juste, devenu injuste, afin que sa justice nous soit imputée et que nous devenions des enfants de Dieu. Et que nous puissions marcher hors de la corruption de ce monde. Vous savez, bien-aimés, il y a des situations où le péché peut faire que Dieu frappe. Et il peut éventuellement sauver quelques personnes. Mais des fois, il permet que dans le lot, même certaines personnes qui ne se reprochent de rien s'en aillent. N'est-ce pas le péché qui est à la base de ce virus bien-aimé qui est en train de détruire le monde? Dieu est en train d'interpeller tout le monde, comme on ne cesse de le dire. C'est le péché, le péché, le péché. L'utilisation à mauvaise escient de l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme. La course à la suprématie à tous égards. On veut dominer, on veut écraser, on veut démontrer qu'on est tout puissant. Un seul et tout puissant, c'est Dieu. Les conséquences, il y en aura toujours.
Lorsqu'on a péché, Dieu se permettra quelquefois de sauver quelques-uns qui sont justes. En Éden, Adam et Ève avaient péché, les deux ont été chassés. Dans Nombre chapitre 13 au verset 26, 10 espions sont allés, bien-aimés, espionner Canaan. 8 étaient négatifs, 8 étaient pessimistes, 8 étaient découragés. Et à cause de cela, bien-aimés, bien qu'il y avait 2, Josué et Caleb, qui disaient « Nous serons plus que vainqueurs », Dieu a permis à ce que tous fassent la pérégrination dans le désert. Dieu ne pouvait-il pas prendre Josué et Caleb, utiliser une autre façon pour les protéger afin qu'ils ne vivent pas les 40 ans? Non, Dieu a permis qu'ils vivent les 40 ans également, mais Dieu les connaissait. C'est ainsi que tous ceux qui ont quitté l'Égypte, bien-aimés, il n'y a que Josué et Caleb qui sont entrés en Canaan. On l'a toujours dit, tous les autres, bien-aimés, sont morts dans le désert. Il n'y a que Josué, Caleb et les natifs du désert qui sont entrés en Canaan. Et gloire à Dieu parce qu'ils auront leur récompense en Canaan. C'est pour ça qu'on ne dit jamais Dieu, tu m'as oublié. Dieu ne t'a pas oublié, bien-aimé. Les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir. C'est vrai que ce qui se passe a un impact négatif, bien-aimé, même dans la société, les sociétés des enfants de Dieu. Un impact négatif, bien-aimé, sur les finances même des enfants de Dieu, les entreprises des enfants de Dieu. Mais ne vous en faites pas, le Dieu de Josué et de Caleb ne t'oubliera jamais. Et la joie du Seigneur dans cette souffrance, toi qui es enfant de Dieu, et Dieu te relèvera. Dans Genèse 6, lors du déluge, alors que la méchanceté avait été là, bien-aimés, dans le monde d'alors, combien vont être sauvés? Noé, sa femme, ses 3 fils, et également les femmes de ses fils. 8 personnes. À la tour de Babel, tous sont dispersés. Et ici, dans le cas bien-aimé de Lot, selon Genèse chapitre 19, verset 16 à 23, Lot et ses filles sont épargnés parce que ses beaux-fils avaient tergiversé. Et ses beaux-fils ont été consumés par le feu et le soufre. Ils ont tergiversé. Ils ont pris l'avertissement de Lot à la légère. Et même la femme de Lot qui a voulu regarder qu'est-ce qui se passe. Sauve-toi pour ta vie, tu es en train de regarder en arrière. Persévère avec le Seigneur, bien-aimé. Ne regardez pas en arrière pendant ce temps-ci. Courons de l'avant, les yeux fixés sur Jésus qui est le chef et le consommateur de notre foi. Oublions ce qui est en arrière. Allons de l'avant. Tirons des leçons par rapport à ce qui est en arrière. Allons de l'avant. Sodome et Gomorrhe, prémisse de l'enfer. Sodome et Gomorrhe, le feu s'est éteint un jour. Mais la ville était détruite. Mais en enfer, bien-aimé, les flammes et le feu ne s'éteindront jamais. Sodome et Gomorrhe, c'est un avertissement pour nous, enfants de Dieu. Et une interpellation pour ceux qui sont dans le monde, afin d'éviter de pouvoir passer l'éternité dans la gêne. Le feu qui ne s'éteint point. La colère de Dieu est un langage divin.
Ne peux-tu pas trouver là un langage divin où Dieu te dit, si Sodome et Gomorrhe ont été détruits et que tout ce qu'il y avait là-dedans a été consumé par le feu, plus tard ce feu va s'éteindre. C'est resté tout simplement une désolation là-bas. C'est pour dire, bien-aimé, il y aura l'enfer. L'enfer est une réalité. Mais là en enfer, le feu ne s'éteindra jamais. À quoi ça peut servir d'avoir gagné le monde entier, d'avoir eu les honneurs dans ce monde, d'avoir eu les courbettes dans ce monde, d'avoir eu les richesses dans ce monde, les honneurs dans ce monde, et de finir sa vie dans un feu qui ne s'éteint point? Veillons, prions, venez à Dieu, revenons au Seigneur. Repentons-nous de nos péchés, revenons au Seigneur. Et vous qui doutez de l'enfer, laisse que l'histoire de Sodome et Gomorrhe puisse vous interpeller. Et Dieu est resté, il est resté sur son trône. Pendant que le virus est en train de détruire Dieu, il est sur son trône. Le virus va passer. Que feras-tu après? Quelle leçon tu auras tiré de cette affaire qui sévit le monde, qui bloque le monde? Monde détruit par le déluge, ville détruite par le feu, monde actuellement bloqué par le virus. Quatre qui étaient sauvés, une qui était désobéissante et qui est devenue statue de sel. Repentons-nous de nos péchés. Romains 3:10 dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Romains 3 verset 23 dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, ils sont justifiés par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Il n'y avait pas d'injuste. Oh, ça me rappelle très bien l'histoire d'un homme de Dieu qui m'a fait beaucoup de bien. Il a raconté, c'est dans les réseaux sociaux, comment est-ce que dans les années 80, il s'est rendu chez Yonggi Cho. Ils sont passés dans l'avion dans une turbulence inexplicable. Tout le monde était en pleurs, bien-aimé, en train de lancer des cris. L'avion était parti pour s'écraser. Et lui, il a commencé à prier, un petit sommet l'a pris. Et Dieu lui a montré, bien-aimé, un ange qui tenait leur avion avec un seul doigt. Et Dieu lui montrait également un autre ange qui était là étendant ses bras sur l'avion. Et il était en train de veiller sur cela. Et subitement, il est sorti de cette vision. Il a commencé à glorifier Dieu. Dès qu'il a commencé à le faire, le pilote a senti que l'avion se stabilise et même venu le voir pour lui dire: tu es chrétien, tu es pasteur. Dès que tu as commencé à glorifier Dieu, l'avion s'est stabilisé à cause de toi. Maintenant là, tous nous sommes sauvés à cause d'une personne. Il manquait d'injuste. Savez-vous que à cause de votre foi, vous qui êtes chrétien, votre maison peut être épargnée? Même si certains ne connaissent pas encore le Seigneur, savez-vous que où que se promène un enfant de Dieu, la sécurité que Dieu garantit pour cette personne, Dieu peut déployer cela pour tous ceux qui sont avec lui. Je connais également un crash, mais ce n'était pas gravissime. Dieu nous a protégés, on a mal atterri pour entrer dans la brousse. La faveur de Dieu. Crains Dieu et pratique la justice. Marche avec le Seigneur et fuis le péché. Proverbe chapitre 29 au verset 2 dit ceci. Proverbe 29, 2. Quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie.
Plus il y a des gens qui sont sauvés dans une ville, le peuple est dans la joie. Plus il y a des gens qui sont sauvés dans une maison, il y a de la joie dans cette famille de manière grandissante. Mais il dit également que quand le méchant domine, le peuple gémit. Oh, que Dieu nous donne plein de responsables dans notre pays, dans ce monde, qui soient des personnes qui craignent le Seigneur, afin qu'il y ait la joie. Parce que quand on craint Dieu, on va travailler correctement. Quand on craint Dieu, on va pas être méchant. Quand on craint Dieu, on va payer correctement. Quand on craint Dieu, on va être une bénédiction pour tous. Première raison donc de la destruction de Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas ne fût-ce que 10 justes. La deuxième raison, c'est l'énormité du péché dans ces deux villes. Énormité du péché. Au chapitre 18, verset 20, il est dit ceci. L'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. Je me suis dit, je vais essayer de trouver un peu quelques synonymes du mot énorme. Je sais quand on dit énorme, on dit grand. Mais je pense qu'avec ces quelques 12 mots que j'ai pu arriver à relever, bien aimé, dans mes recherches, ces quelques mots synonymes vont nous faire comprendre un peu comment est-ce que Dieu était au bout en voyant ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Quand on dit énorme, on dit excessif. Énorme veut dire faramineux, ahurissant, colossal, gigantesque, immense, impressionnant, démesuré, incroyablement grand, fabuleux, exorbitant, exagéré. Bref, énorme, c'est ce qui dépasse ce qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on a l'habitude d'observer. Le péché était énorme. Et là, j'ai mis énorme au majuscule. Et c'était surtout le péché de dépravation sexuelle. Un échantillon se fait voir déjà là au chapitre 19 au verset 5. Alors que Lot avait accueilli ces deux anges qui étaient sous forme humaine. Alors que Lot leur avait manifesté de l'hospitalité, donné à manger, etc. Au verset 4 de Genèse 19, il dit ceci. Ces gens n'ont même pas eu l'occasion de dormir que la population est venue entourer leur maison comme si on venait derrière des bandits. Et pourtant l'hospitalité, bien aimée, en Orient a toujours été quelque chose de légendaire. Mais pas à Sodome et Gomorrhe. Étranger veut dire bonne proie à manger. Et dans quel sens? Immoral. Au verset 5, il pose la question. Où sont les hommes qui sont entrés cette nuit? Sortez-les, sortez-les, nous devons les connaître. Où sont ces hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Sortez-les, sortez-les, nous voulons les connaître. La réalité, c'est que ils ont voulu coucher avec ces hommes. Comprenez que l'homosexualité n'est pas d'aujourd'hui. C'est ce qu'ils cherchaient. Coucher avec ces hommes. Mais ces hommes, ce sont des anges déguisés. Quelle aberration
de chercher à se moquer comme ça des messagers de Dieu jusqu'à ce point-là. C'est pour cela, bien aimé, quand on parle de Sodome et de Gomorrhe, tout de suite on pense à l'immoralité. Tout de suite on pense à ces relations contre nature où un homme couche avec un homme. C'est ça, Sodome et Gomorrhe. As-tu déjà vu une ville qui s'appelle Sodome et Gomorrhe? Ce sont des noms de malédiction. Et crois-moi, quiconque mettrait sur sa ville le nom de Sodome ou de Gomorrhe, c'est une excellente invitation pour que les démons qui avaient sévi à Sodome et Gomorrhe puissent venir envahir, bien aimé, cette ville-là. Et si tu te trouves quelque part, on a mentionné sur une maison, la maison de Sodome ou la maison de Gomorrhe, crois-moi qu'on le veuille ou pas, l'immoralité sévit dans ces lieux, dans ce bâtiment-là. Ce sont des noms de malédiction. Ce qui est bizarre, c'est que l'autre lui-même, alors que sa femme était devenue une statue, l'autre lui-même, dans le chapitre 19, verset 30 à 38, alors qu'il s'est retrouvé à Tsoar, sauvé lui avec ses 3 filles, avec ses 2 filles, voilà que ses filles vont l'enivrer et coucher avec lui. Quelle bêtise! Inceste! Enivré! Il perd son contrôle. Et le péché, bien-aimé, qui était à Sodome, s'est collé à lui. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu es sauvé, demeure sauvé, totalement sauvé, et consacre-toi au Seigneur. Parce que si tu n'abandonnes pas les vieilles habitudes d'Égypte, ces habitudes vont te suivre encore partout où tu vas. Si tu n'abandonnes pas, bien-aimé, la vie de péché, de mondanité dans laquelle tu t'es plongé autrefois, et que tu es sauvé comme de justesse, tu ne vas pas dans les profondeurs de Dieu. Les péchés là que tu avais abandonnés vont te rattraper. C'est pour cela qu'il est dit que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. Pauvre Lot, qui va engendrer 2 progénitures maudites parce qu'il avait connu l'inceste avec ses 2 filles. Il n'y a pas de justification à cela. Le péché reste le péché. Parce que même pour ceux-là qui sont saouls, il est encore possible de dire que ça je ne peux pas parce que ça c'est ma progéniture. Là je ne peux pas parce que là c'est mon enfant. Même si ce sont les enfants qu'il avait saoulés, bien-aimés. Le péché a été consommé. Qu'il n'en soit jamais ainsi pour toi, mon frère, ma soeur. Incestueux. Lot. Et c'est pour cela que je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui s'appelle Lot. Parce que Lot, c'est le symbole de gens envieux. Il regarde la bonne plaine, il n'a pas prié, il s'est dit, waouh, quelle bonne plaine, tout pourra pousser par là. Abraham, lui, garde les montagnes. L'autre est le symbole de ceux qui se laissent attirer par ceux qui brillent. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut prier, demander la sagesse de Dieu dans tous les choix de nos vies. As-tu vu quelqu'un qui s'appelle Lot? C'est le symbole des soulards qui débordent, bien-aimés, dans leur adoration des Bacchus, l'idole de l'alcool, du vin, et qui vont jusqu'à commettre de l'inceste. Et si tu t'appelles Lot, je t'en supplie, au nom de Jésus, va, change ce nom, même si la procédure est longue.
Sinon, ce sera toujours une lutte entre l'esprit de l'autre qui te poursuit et ce que toi tu veux être. Ça sera toujours, bien aimé, une confrontation d'esprit. L'esprit de l'autre et l'esprit également qui est en toi. Leur péché était énorme. L'impudicité battait son plein. La Bible dit fouillez l'impudicité. Et 1 Corinthiens 6, verset 18 nous dit ceci. Tout péché est hors du corps, mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Je ne prendrai donc pas ce corps, bien-aimé, pour en faire le corps d'un prostitué. Et vous savez, ces péchés avaient tellement continué, même après Sodome et Gomorrhe, les gens ont continué dans le péché. Et c'est ainsi qu'à un certain moment, bien-aimé, le législateur suprême, l'Éternel, notre Dieu, au temps de Moïse, a eu à pouvoir édicter certaines lois par rapport à la moralité. Tellement ça battait son plein. Il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Vous serez choqués d'entendre ces choses que je vais vous dire. Et si Dieu a mis en garde son peuple dans Lévitique chapitre 20 par rapport à ce comportement-là, c'est que ça existait. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Écoutez bien ceci, bien-aimés. Comment est-ce que Dieu a eu à pouvoir faire promulguer des lois? Des lois qui sont punitives pour tout récalcitrant. Écoutez bien ceci. Dans Lévitique 20, verset 10, on dira ceci. Celui qui couche avec une femme mariée, les deux seront mis à mort. Dieu, dans sa colère, a fini par dire cela. Et crois-moi, il y a dans certaines religions et dans certaines traditions où ces choses que je vous lis ici continuent à être pratiquées. Toi, ne fais pas ça parce que, bien-aimé, la malédiction va te suivre. Même si ce n'est pas la mort physique. Mais la mort sera ton partage, la mort spirituelle, la mort de tes affaires, la mort de ton moral, la mort de ta santé, que sais-je encore. Lévitique 20, 11, coucher avec la femme de son père, les deux devraient mourir. Lévitique 20, verset 12, coucher avec sa belle-fille, les deux devraient être mis à mort, Lévitique 20, verset 13, un homme qui couche avec un homme bien-aimé, l'homosexualité, la Bible dit qu'on mettait à mort les deux personnes. Lévitique 20, verset 14. Dieu avait dit, celui qui couche avec une fille et avec sa mère sera brûlé au feu. L'intensité monte. Brûlé au feu. Lévitique 20, verset 15. Coucher avec une bête et la bête et la personne seront mises à mort. N'est-ce pas que ces choses se font aujourd'hui? Que ne voyons-nous pas dans les réseaux sociaux, bien-aimés? Des hommes qui se marient avec des bêtes, des femmes qui se marient avec leurs animaux, qui se marient avec leurs pitons, qui se marient avec leurs chiens, qui se marient avec leurs chevaux, qui se marient avec leurs singes, que dirais-je encore? Mise à mort pour les deux, et la bête et la personne. Lévitique, bien-aimé, chapitre 20, au verset 16. Verset 17, pardon. Coucher avec sa demi-sœur, on est retranché du peuple. Ça consistait en quoi? Je ne sais. Mais on dit que la personne était retranchée, peut-être chassée du village. Lévitique 20, verset 18. Coucher avec une femme en pleine menstruation, retranchée.
Comme les gens qui avaient la lèpre. Lévitique 20, verset 19, coucher avec sa tante maternelle ou paternelle, que ce soit au verset 19 ou au verset 20, on dit que ils n'auront pas d'enfants toute leur vie. Malédiction de ne pas avoir des enfants. Au verset 21 de Lévitique 20, coucher avec la femme de ton frère, les deux vont mourir sans enfants. N'est-ce pas que toutes ces choses, on les voit aujourd'hui? N'est-ce pas que pendant ces temps de confinement, ces choses se vivent dans certains milieux, confinement négatifs? N'est-ce pas que même officiellement, certains pays admettent, bien-aimés, le mariage avec un animal, le mariage entre deux personnes du même sexe, le mariage incestueux, le mariage même, j'ai vu, bien-aimé, un jeune homme qui a épousé sa mère, quelle catastrophe! Dieu est-il devenu gentil? Trop gentil, trop tolérant, indifférent? Dieu est-il devenu incapable de frapper? Non, bien-aimé. Est-il devenu incapable de punir? Non, bien-aimé. Dans ce temps de grâce, il te donne l'opportunité de te repentir. Et si tu ne te repens pas, que tu meurs dans ton péché, il n'y aura pas de deuxième session. Le purgatoire est un vrai mensonge de l'histoire. Pas de deuxième session. Aucune messe de requiem ne peut, bien aimé, amener au salut une personne qui est morte dans le péché. Acte 17, verset 30, Paul parlant à l'aréopage d'Athènes, là il avait vu qu'il y avait tout un tas de monuments, même qui étaient dressés à des idoles. Paul, après leur avoir exhorté, leur dit ceci, là à l'aréopage d'Athènes, Acte 17, 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Dieu dit, repentez-vous. Vous qui êtes dans ces péchés ignobles de la sexualité, bien-aimés, dans les revers de la sexualité, dans ces sexualités contre nature, Dieu dit, repentez-vous. Car le jugement de Dieu viendra un jour. Et si tu meurs dans ton péché, ta destination, bien-aimé, sera pire que le feu qui a consumé Sodome et Gomorrhe. L'enfer est une réalité. N'en sois pas candidat. L'enfer est une réalité. N'en sois pas candidat. L'enfer est une réalité, n'en sois pas candidat à Safari. L'enfer est une réalité, n'en sois pas candidat, jeune homme, jeune femme qui m'écoute. L'enfer est une réalité, n'en sois pas candidat. Toi là, jeune homme, jeune fille, adolescent, jeune, âgé. L'enfer est une réalité, n'en sois pas candidat même si tu es vieux. Ce n'est pas à cause de la vieillesse que quelqu'un entrera au ciel disant il est vieux. À Kotakaka qu'il entre quand même. Non! Le seul critère pour le salut, c'est d'accepter Jésus, c'est repentir de ses péchés, d'inviter Jésus pour entrer dans notre cœur, que Jésus règne dans notre cœur, qu'il puisse être le Sauveur et le Seigneur de notre vie. La colère de Dieu est un langage divin. Que Dieu nous aide. Changeons de vie. Venons à Jésus. Changeons de comportement.
Veux-tu donner ta vie à Jésus? On va prier avec toi. Répète après moi ceci. Dis, Seigneur Jésus, je vis dans des dépravations sexuelles. Je vis même des choses que j'ai honte de dire au pasteur. Je vis des choses que j'ai honte de dire à mes encadreurs. Je comprends pourquoi la malédiction tentait de me suivre. Dans le temps ancien, je mériterais la mort. Mais Jésus, tu es mort à la croix pour moi. Demande à Dieu de te laver. Il lui lave mon cœur. Et invite Jésus pour qu'il entre dans ton cœur. Et qu'il soit ton sauveur et ton Seigneur. Alléluia. Père, tu as dit, tu ne mettras jamais dehors ceux qui viennent à toi. Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Prémices de l'enfer. Le feu est tombé du ciel. Oh Dieu. Le feu et le soufre ont consumé tout le monde. Même la femme de l'autre Seigneur est devenue une statuette de celle qui est le malheur. Oh Dieu, aide-nous à veiller, à marcher avec toi comme il se doit. Aide-nous Seigneur Jésus, aide-nous Seigneur Jésus. Nous refusons le péché dans nos vies. Nous refusons d'être amis du péché. Nous refusons de cajoler le péché. Nous refusons de marcher dans le péché. Quelles que soient les tentations qui peuvent arriver, nous disons non au péché. Quelles que soient les formes sur lesquelles il va venir dans nos vies, nous disons non au péché. Seigneur, sauve les perdus. Ramène à toi ceux qui s'étaient égarés. Et continue, Seigneur, à soutenir tes enfants. Père, que pendant tout ce temps-ci, jusqu'à la fin de notre vie, nous prêchons le salut des âmes. Il n'y a plus que ça à prêcher pour le moment, Seigneur. Reçois la puissance, la louange, l'honneur et la gloire. Je bénis ton peuple, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus, que cette semaine soit bénie pour chacun d'entre vous. Et que nous marchions tous ensemble dans la crainte de Dieu. Que nos vies puissent honorer le Seigneur. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Nous sommes à la fin de notre culte de ce dimanche 26 avril 2020. Bien-aimés, et nous allons continuer avec ce thème le mercredi. On prendra encore un autre dimanche, puis encore un mercredi. Et nous allons chaque fois prendre des textes qui nous montrent comment est-ce que Dieu a manifesté sa colère pour que nous puissions comprendre que la colère de Dieu finit par se manifester. La colère de Dieu, c'est un langage divin. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler tout simplement, bien-aimés, ces gestes et barrières par rapport à cette Covid qui est en train de terroriser le monde. Nous proclamons que Jésus est au-dessus de ça, mais gardons la tête au ciel et les pieds sur terre. Faisons notre part spirituellement, faisons notre part également de manière pratique. Cela veut dire quoi? Lavons-nous les mains, bien-aimés, le plus régulièrement possible. Utilisons la solution hydroalcoolique afin de nous désinfecter les mains. Apprenons à porter, bien-aimés, notre masque partout. Nous passons surtout qu'en RDC, on a maintenant obligé tout le monde à porter le masque. Porter le masque partout où tu passes. Bien-aimé, c'est pour ta protection et la protection de ton voisin. Et également, gardez la distance. 1,5 mètre. Vous direz, vous exagérez, pasteur. Je préfère exagérer et être sûr que je me protège que de pouvoir me frapper la poitrine et être à 1 mètre seulement ou moins de 1 mètre. De toute façon, dans ce genre de choses, les exagérations sont permises parce que ce n'est pas du péché d'exagérer à pouvoir se protéger. Et enfin, bien-aimé, ça c'est une pensée qui avait traversé mon esprit. Couper les ongles parce que les ongles sont des vecteurs de bactéries, des microbes, des virus. Les ongles sont des protecteurs de ces choses-là. Lorsque tu as coupé tes ongles, tu peux facilement bien te laver, bien-aimé, les mains, surtout pour ceux qui aiment manger à la main. D'ailleurs, je te conseille de manger à la main actuellement. Même si tu vas utiliser beaucoup de savon, utilise le couvert pour autant que tu peux le faire et que Dieu vous bénisse. Au revoir et à très bientôt. Excellent dimanche à chacun d'entre vous au nom de Jésus. Amen.